Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous avons un culte particulier, je dirais même exceptionnel, car ce sont les enfants de l'Église, les moniteurs, monitrices et quelques jeunes qui vont vous proposer un culte de Noël. Alors je dis bien un culte parce que ce n'est pas un spectacle. Et le but, c'est de célébrer Jésus ensemble. Alors, durant ce culte, vous allez avoir la possibilité de participer activement à ce culte à plusieurs reprises. Alors, n'hésitez pas à participer. Les enfants vont chanter des chants. Si vous connaissez les chants, eh bien, chantez avec nous. Ce sera avec joie que nous pourrons chanter Jésus. Et comme je le disais, ce culte est exceptionnel. Vous êtes exceptionnels. Les enfants sont exceptionnels. Mais Jésus, surtout, est exceptionnel. Alors nous le célébrons aujourd'hui, le nom de Jésus, ensemble. Je vous souhaite un bon et joyeux culte. Bonjour, je m'appelle Grisette et je suis une petite souris très curieuse qui se faufile partout. J'aime beaucoup grignoter du fromage laissé par ma famille d'accueil. J'habite en ce moment à Nazareth, un petit village, chez une jeune fille nommée Marie, qui est très sympathique. Elle va bientôt se marier avec Joseph, un charpentier du village. Ils s'aiment beaucoup. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée récemment chez Marie. J'en suis encore tout étonnée et impressionnée. Un jour, Marie s'occupait de sa maison comme à son habitude. Elle frottait, elle balayait, nettoyer encore.
et j'entends frapper. Marie ouvre la porte. Un homme au visage rayonnant et plein d'amour est là. C'est un ange envoyé par Dieu. L'ange lui dit: Bonjour Marie, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Marie est un peu effrayée, et moi aussi. L'ange lui dit alors: N'aie pas peur Marie, tu vas être enceinte et tu auras un garçon. Personne ne sera aussi important que lui. Il sera le Fils de Dieu et tu l'appelleras Jésus. Marie répond: Je suis la servante du Seigneur. Et l'ange est parti. Je me suis dit: Quelle confiance tu as, Marie, en Dieu. Quelle nouvelle incroyable. Mais que va penser Joseph quand Marie lui racontera tout cela? Au début, Joseph était vraiment étonné et inquiet. Mais Dieu est intervenu d'une manière particulière. Il a parlé à Joseph dans un rêve. Ne crains pas, Joseph, de prendre près de toi Marie. L'enfant qu'elle porte est de moi. Dieu est vraiment étonnant, tu ne trouves pas? Mais ce n'est pas tout. Marie, c'est tout. Quelque temps après, Joseph arrive, tout essoufflé, vers Marie. Et il dit: Ma chère Marie, nous devons partir en voyage. C'est un ordre du roi. Chic, se dit Marie. Mais où va-t-on? À Bethléem, Répond Joseph. Mais c'est très loin, Bethléem, et je suis enceinte. Quel voyage fatigant! Et le bébé risque de naître trop tôt. C'est vrai. Le voyage durera plusieurs jours. Mais ne t'inquiète pas, Marie. Ayons confiance en Dieu, car il prendra soin de nous. Très bien, dit Marie. Oh, le voyage qu'on a fait.
Je m'étais faufilée vite fait dans une poche du sac de l'âne. Et qu'est-ce que j'ai été secouée? À droite, à gauche. On a même dormi à la belle étoile 15 fois. Dieu nous a protégés dans tout ce voyage éprouvant. Au bout de plusieurs jours, Joseph s'écrie: Bethléem, on est arrivé. Il faisait nuit et il y avait beaucoup de monde. Où aller? Après avoir beaucoup cherché, Joseph n'a pas trouvé de place pour Marie dans une maison. Il a finalement trouvé un endroit où passer la nuit. Mais devinez où? Dans une étable. Pour moi, c'était parfait. J'aime le foin, grignoter des grains. Mais pour Joseph et Marie, ce n'était pas très confortable. Joseph et Marie, sans se plaindre, se sont dit: Dieu nous conduit, il nous aime. Même si nous ne comprenons pas tout, faisons-lui confiance. Le bébé, Jésus, est né peu de temps après. Marie et Joseph l'ont couché dans une mangeoire. Là où mangent les animaux, tu te rends compte? Le Fils de Dieu, le roi du monde, ce n'est pas un très joli berceau. Ce sont les animaux qui le réchauffaient. Dieu, décidément, ne pense pas comme nous. Divin,
Mais une nouvelle surprise nous attendait. Une nuit, alors que nous dormions bien, enfin, on frappe à la porte et Joseph va ouvrir. Ce sont des bergers. Très excités. Ils sont là. Ils nous disent qu'ils veulent voir le bébé. Un bébé spécial, extraordinaire. Ils nous racontent leur histoire. Nous gardions nos moutons sur les collines, non loin de Bethléem. Tout à coup, un ange nous est apparu, illuminant la nuit. Il nous a dit, « N'ayez pas peur, voici une bonne nouvelle. Cette nuit, à Bethléem, vous est né un sauveur. Vous le trouverez emmailloté et couché dans une mangeoire. » D'autres anges se sont joints à lui et chantaient « Gloire à Dieu, paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Voilà pourquoi nous sommes là maintenant. En sortant, les bergers étaient remplis de joie. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Marie et Joseph étaient très émus. Et Marie repensait souvent à tout cela. Quelques jours après, de nouveau, on frappe à la porte. Joseph va ouvrir. Des personnages importants sont là. Ils demandent à voir l'enfant. Ils entrent. Ils apportent à l'enfant des cadeaux extraordinaires. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Eux aussi ont une histoire extraordinaire à nous raconter. Nous venons de très loin. Nous sommes des savants qui passons beaucoup de temps à observer les étoiles. Un jour, une étoile qui brillait d'un grand éclat est apparue. Nous avons compris qu'un grand roi était né, le roi des Juifs. Guidés par l'étoile, nous sommes arrivés ici, à Bethléem. L'étoile s'est arrêtée au-dessus d'ici. Et maintenant, nous venons ici pour l'adorer.
Dites, c'est vraiment une histoire incroyable. Vraiment, Dieu est étonnant. Marie et Joseph ont vraiment bien fait de lui faire confiance, même s'ils ne comprenaient pas tout. L'ange a dit que cet enfant, envoyé par Dieu, est le sauveur du monde et que son royaume ne finira jamais. En effet, son royaume est très spécial. Il commence dans notre cœur, lorsque nous lui faisons confiance pour nous pardonner tous nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. ne crois-tu pas que c'est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir? Remercions-le de tout notre cœur. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Oh oui, ah, il est lourd ce cadeau. Il doit y en avoir des choses dedans. Alors, est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, là, tout de suite, on a entendu, il a été parlé d'un cadeau, le cadeau le plus beau. Vous vous souvenez de qui il s'agit? C'est qui? Oui, c'est Jésus. Alors, on va voir pourquoi Jésus est le plus beau cadeau. Alors, Jésus, il faut savoir déjà qu'il nous aime. Il nous a apporté son amour. Il nous aime tellement qu'on ne peut pas mesurer sa hauteur, sa longueur, sa profondeur. Il nous aime d'un amour infini. Et Jésus, dans son amour, veut nous bénir. Jésus, dans son amour, il veut notre bien. Il désire que nous soyons heureux. Et il désire aussi que nous puissions vivre avec lui sur cette terre, pendant que nous sommes en vie, mais aussi pour l'éternité. Il désire que nous puissions vivre l'éternité avec lui, dans la joie, dans le bonheur. Et Jésus est venu donc nous apporter la vie
éternelle. Alors la vie éternelle, c'est vivre avec Jésus, maintenant sur terre, mais aussi pour l'éternité. Alors il faut savoir que Dieu, que Jésus, il est saint, il est parfait. Ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais de péché. Il n'a toujours fait que le bien et il n'a jamais fait le mal. Or nous, en tant qu'humains, je ne vais pas vous l'apprendre, que nous soyons enfants ou que nous soyons adultes, il nous arrive de faire le mal. Il nous arrive de tricher, de mentir, de désobéir. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Or, le péché ne peut pas être en contact avec la sainteté de Dieu. Ce qui signifie qu'en fait, en tant que pécheur, on ne peut pas vivre dans la présence de Jésus. Et ça, c'est triste, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et on l'a vu tout à l'heure. En fait, Jésus est né, et chaque année à Noël, on fête sa naissance. Mais Jésus n'est pas resté bébé. Jésus a grandi, Jésus est devenu un enfant, un ado, il est devenu un adulte. Et un jour, Jésus est mort sur la croix. Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Parce que la séparation d'avec Dieu, c'est la mort, c'est ce qu'on appelle la mort. Et la mort, en fait, c'est nous qui l'avions à cause de notre péché, puisqu'on était séparés de Dieu. Mais Jésus est venu sur terre, par amour pour nous, mourir à notre place. Et c'est lui, en fait, qui a porté la punition ou la conséquence de notre péché. Et donc, il nous a apporté la vie éternelle. Parce que Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et c'est pourquoi il peut agir dans nos vies aujourd'hui. Et si nous nous approchons de Jésus, si nous recevons Jésus, si nous croyons qu'il est mort et ressuscité, et que nous demandons pardon pour nos péchés, que nous les regrettons, et bien Jésus efface tous nos péchés. Et c'est ainsi que, en fait, nous avons la vie éternelle. Alors ça paraît simple, mais Jésus, en fait, c'est lui qui a tout accompli pour nous. C'est lui qui a porté notre péché, c'est lui qui est mort à notre place. Donc il suffit de recevoir Jésus et de lui demander pardon pour nos péchés. Ainsi, il efface nos péchés et nous pouvons vivre avec Jésus sur cette terre et pour l'éternité. Voilà, donc Jésus est venu nous apporter la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, de savoir où nous allons sur cette terre, mais aussi après. Mais Jésus est venu nous apporter bien d'autres choses. Il est venu nous apporter aussi la guérison. Alors Jésus peut nous guérir dans notre corps. Quand nous souffrons dans notre corps, que nous avons des douleurs, qu'on est malade, si nous prions, Jésus peut nous guérir. Mais il peut aussi nous guérir dans notre cœur. Parce que dans la vie, nous avons pu vivre des choses qui ont blessé notre cœur. Ça peut être des injustices, ça peut être du rejet, ça peut être des paroles humiliantes, des paroles blessantes. Mais Jésus est venu aussi guérir notre cœur, car il nous est dit dans la Bible que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Alors je ne sais pas si vous souffrez dans votre corps ou dans votre cœur, ou peut-être les deux, mais sachez que si vous vous approchez de Jésus, vous pouvez prendre par la foi la guérison, parce que Jésus est venu nous apporter la guérison. Alors, qu'y a-t-il d'autre encore dans ce paquet? Jésus est venu aussi nous apporter la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est quoi? Ce sont tous les bienfaits de Dieu, de Jésus, tout ce qu'il nous a apporté. Or, dans la vie, il n'y a pas que des bienfaits dans notre vie. Et puis, certaines personnes, au contraire, elles ont toujours des problèmes. On dit de ces personnes qu'elles ont la poisse. Et c'est une expression familière, mais en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je connais une femme, il lui arrive que des malheurs, il lui arrive toujours des problèmes. Elle part en vacances, il lui arrive quelque chose de difficile. Elle achète une voiture, elle lui a forcément un défaut dans la voiture. Elle passe un examen, un jour, elle a passé un examen, il lui est arrivé quelque chose d'improbable. On se dit, mais il n'y a qu'à elle, ça peut arriver, quoi. Et voilà, il y a des gens comme ça qui ont toujours des problèmes. On dirait qu'en fait, ils sont dans une espèce d'enchaînement de chaînes, d'enchaînement de problèmes. Eh bien, Jésus est venu aussi, en fait, nous apporter la bénédiction et nous libérer de toute cette fatalité, on va dire, de toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie. Et si c'est votre cas, sachez que Jésus peut vous libérer de cette chaîne, en fait, de problèmes. Parce que Jésus veut notre bonheur, il veut nous rendre heureux, et Jésus est venu apporter la bénédiction et non la malédiction. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce paquet? Regardez ce beau cœur joyeux.
Ah. Alors Jésus est venu nous apporter la paix. Alors la paix aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois, parce que dans la société actuelle, on nous met souvent la pression. Et d'ailleurs, on entend souvent parler de bien-être, et c'est quelque chose de plus en plus à la mode, parce que plus en plus de gens sont stressés, parce qu'il y a plus en plus de pression. Alors à l'école, la pression, elle peut venir des fois des résultats. Hein. Il faut qu'on travaille bien dans toutes les matières, avoir de bonnes notes, et ça, parfois, ça met la pression et le stress. Ça peut être aussi dans la cour de l'école, parce qu'il y a du harcèlement. Hein. Et là, c'est difficile d'aller à l'école quand on sait qu'il y a une fille ou un garçon qui va nous embêter. Hein, c'est compliqué, ça nous met la pression, on n'est pas bien dans notre cœur. Et puis chez les adultes aussi, on a notre lot de pression. Hein. Au travail, eh bien parfois, il faut souvent produire toujours plus, avec de moins en moins de personnel, c'est un peu à la mode. Il y a d'autres sources de pression, ça peut être aussi les factures qui arrivent, qui augmentent, mais les salaires sont gelés, c'est compliqué. Le chômage, les problèmes familiaux. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les problèmes et de toute la pression qu'on peut avoir, parce que, en fait, vous la connaissez comme moi. Vous connaissez ce qui vous met une pression ou ce qui vous met le stress. Mais le problème, dans ces cas-là, c'est que des fois, on peut être un peu débordé par la pression, par le stress. On a du mal à gérer. Et en fait, on commence à être anxieux. Et dans notre tête, ça devient un peu, ou dans notre cœur, ça devient un peu, hein, notre cœur est plus comme ça joyeux. Notre cœur, en fait, c'est un peu le chaos. C'est un peu comme s'il y avait la tempête dans notre cœur. Eh bien, un jour, Jésus était avec ses disciples dans une barque. Il était sur la mer de Galilée. Et tout d'un coup, une tempête s'est levée. Et il y avait les vagues, le vent. Et les disciples commençaient à avoir peur, et même très peur. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh oui, c'est bien les enfants. Jésus, tranquille, il dormait. Alors les disciples qui avaient peur, ils ont réveillé Jésus. Et il s'est dit, mais Jésus, réveille-toi, aide-nous, fais quelque chose, on va périr. Et Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête, et la tempête s'est calmée. Eh bien, dans notre vie, si nous avons Jésus dans notre vie ou dans notre barque, Jésus peut nous apporter la paix. Comme il a apporté la paix à cette tempête, Dieu, en fait, peut calmer la tempête qu'il y a dans notre cœur. Et cette paix, parfois, elle est parfois vraiment divine. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes et être un peu noyé, mais cette paix, elle est au-delà des problèmes. Et Dieu n'enlèvera pas toujours les problèmes que l'on a, mais il peut nous aider à traverser ces problèmes sereinement. Il peut nous aider à traverser ces problèmes dans la paix. Donc Jésus nous a apporté la paix et il nous invite à prendre la paix qu'il nous apporte. Il est dit dans la Bible, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. » Je vous invite vraiment, lorsque vous avez la tempête dans votre cœur ou lorsque vous stressez, de vous reposer en Christ pour avoir sa paix. Alors, il y en a encore des choses dans ce paquet. Il y a encore, etc., etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Jésus est venu nous apporter tellement de choses que je ne peux pas tout vous dire. Parce que sinon, on sera là encore demain, après-demain, après-demain. Il faudrait l'éternité pour dire tout ce que Jésus peut nous apporter. Parce que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est tout-puissant. Il peut tout. Et on a vu qu'il nous a apporté l'essentiel, la vie éternelle. Mais en fait, il est dit dans la Bible que Dieu pourvoit aussi à tous nos besoins. Donc, quels que soient nos besoins, quels que soient vos besoins, vos problèmes, Dieu peut agir et Dieu peut vraiment vous apporter une solution et peut vous aider dans votre vie chaque jour. Alors, c'est pourquoi Jésus, c'est le plus beau cadeau. Et ce cadeau, on va se le répéter, c'est Jésus qui est le plus beau cadeau. Et ce matin, je ne peux pas vous présenter, on va vous présenter Jésus comme le plus beau cadeau, mais on ne peut pas vous présenter Jésus comme le plus beau cadeau sans vous inviter à le recevoir. C'est comme si je vous présentais on me présentait un super cadeau et que je sois là, waouh, ce cadeau, puis tout d'un coup, au dernier moment, on me l'enlève. Ce serait frustrant pour moi quand même. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous donner la possibilité de recevoir Jésus. Peut-être que certains d'entre nous ne l'ont jamais fait. Et recevoir Jésus, c'est un choix personnel.
Je ne peux pas le faire à votre place. Votre voisin de chaise ne peut pas le faire à votre place. Alors, on va tous fermer les yeux. Et pour ceux qui le désirent, vous allez pouvoir recevoir Jésus. Alors, qui ce matin aimerait recevoir Jésus? Aimerait recevoir peut-être la vie éternelle ou la paix, ou aimerait recevoir quelque chose qui puisse venir de Jésus? Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur? Donc, s'il y en a qui veulent, vous pouvez lever la main. Parce qu'en fait, en levant la main, c'est comme si on disait « Oui, Seigneur, Jésus, je veux te recevoir aujourd'hui. » Voilà, donc est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir Jésus ce matin? Oui, des mains se lèvent. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent recevoir Jésus? Amen, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui ont levé la main, pour ces enfants qui ont levé la main. Seigneur, tu vois leur désir, Seigneur, de te recevoir ce matin, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, de les visiter. Je te prie, Seigneur, vraiment de les remplir, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, aussi de les aider dans leurs difficultés, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, et vraiment tu veux aussi agir, Seigneur, en eux et pour eux, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Amen. Alors, toutes ces choses, Jésus nous les a apportées. Et il nous les a apportées gratuitement. On n'a rien à payer. Toutes ces choses, Jésus nous les a apportées parce qu'il nous aime. C'est pour ça que Jésus, il est le plus beau cadeau. Et que le plus beau cadeau, c'est Jésus. Amen. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis en tout cas dans la joie. Mon cœur est rempli d'allégresse ce matin. Et pourquoi? Parce que Jésus, notre Sauveur, est né. Et c'est une joie, une grande joie. Dans les familles aujourd'hui, quand il y a une naissance, c'est une grande bénédiction. Et ce matin, la venue de Jésus est une bénédiction aussi pour nous. Parce que c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Rédempteur et c'est lui notre espérance. Alléluia! Sa parole nous dit, les enfants sont un héritage pour l'Éternel. Le fruit de nos entrailles, une récompense. Jésus a laissé le ciel, il est venu sur la terre. Il a abandonné les anges, la compagnie des anges, pour venir sur terre pour nous. Nous devons aujourd'hui être dans la joie. C'est une grande joie. Nous ne méritons rien aujourd'hui, mais il est venu. Il est venu prendre notre place. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sauver. Il est venu sur terre, oh, nous donner la victoire. Vous êtes dans la joie ce matin. Oui, oui. Amen, 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 amen. Nous allons tous ensemble, peuple de Dieu, toute génération, lui offrir, confectionner un beau cadeau pour lui. Parce que lui, c'est notre cadeau. Alors nous tous, nous allons confectionner un cadeau pour lui exprimer notre reconnaissance ce matin. Et pour cela, pendant que chacun de nous avance pour offrir à Dieu son offrande, nous allons avoir des enfants qui vont élever la voix vers Dieu pour lui dire merci d'être venu. Merci d'être venu te donner ta vie ici-bas pour nous. Aujourd'hui, nous avons la liberté grâce à Jésus. Soyez libres de vous lever et de venir offrir le plus beau cadeau
Le plus beau cadeau, c'est Jésus qui nous l'a offert. Et aujourd'hui, nous allons lui offrir notre cadeau à travers ces petites fleurs pour confectionner un beau bouquet pour lui. C'est une joie et la joie est immense ce matin. Si vous êtes en joie, merci de vous lever et venir offrir votre cadeau à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Merci pour notre consolateur. Merci pour notre conseiller. Merci parce qu'il est venu. Il y a des enfants qui veulent dire merci à Dieu. Oui, j'ai déjà dit. Que les gens puissent s'avancer pour offrir oui, c'est ça. Que les gens puissent s'avancer au fur et à mesure. L'équipe d'accueil venez, allez. Qui veut dire merci à Dieu? Venez, viens par là. Amen. Il y a des enfants qui veulent remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Je commence par toi. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Merci Jésus pour ta joie. Amen. Merci Jésus pour tout ce que tu as créé. Amen. 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 Merci Jésus pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour. Amen. Amen. Il y a peut-être des monitrices, moniteurs qui aimeraient élever la voix. Mais je l'ai dit. Les gens vont s'avancer comme la Sainte-Seine pour venir offrir leurs cadeaux. Les équipes d'accueil se mettent à votre disposition pour vous faire avancer. Il y a... Oui, les enfants ont prié. Les monitrices, tu commences. Seigneur, on veut aussi te remercier pour la famille que tu as construite, c'est-à-dire la famille chrétienne, la famille de l'Église. On te remercie. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa du ciel, pour ton amour. Merci ce matin parce que nous avons ici plusieurs familles représentées. Et Seigneur, toi qui as créé la famille, toi qui as institué la famille, nous voulons te remercier d'avoir envoyé ton Fils, d'avoir cédé ton Fils, Seigneur, pour nous rejoindre comme un enfant, nous rejoindre. Jésus est né d'une femme et nous voulons glorifier son nom ce matin par notre reconnaissance et notre amour. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Seigneur, oui, merci beaucoup pour ta venue sur cette terre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ton amour infini, Seigneur, ton amour qui, Seigneur, qu'on ne peut mesurer. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous te connaissons, Seigneur, et nous savons combien tu es grand. Louange à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment élever ton nom ce matin, Seigneur, et te célébrer. Merci, Seigneur. Amen. C'est là qu'on commence? Il n'y a vraiment personne.
Amen, 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 amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme toi, Seigneur. Merci encore pour ce beau cadeau que tu nous as donné. Merci parce que tu es le juste. Merci parce que tu es venu sur la terre. Tu t'es donné pour nous sauver, pour nous libérer. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui donne. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui guérit. Comme l'a dit, toutes ces richesses que tu nous as données, la vie éternelle, la paix, la joie, les bénédictions, la guérison. Et Père, aujourd'hui, tous ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons élever nos voix et te dire merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Nous t'honorons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es le conseiller, parce que tu es Jéhovah. Tu es celui qui est, tu es celui qui suit, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci, Père. Nous t'honorons encore ce matin. Merci. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Pour la suite de notre culte, nous vous invitons à nous rejoindre sur Télébible qui sera animée par les Lions Gourous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Famille en Christ. Deux équipes vont s'affronter aujourd'hui. Je vous présente l'équipe des Rois Mages. On peut les applaudir pour les encourager. Et voici l'équipe des Bergers. On peut aussi les applaudir pour les encourager. Aujourd'hui, ces deux équipes vont tenter de répondre à un quiz sur le thème de Noël. Chaque équipe va être interrogée à tour de rôle. Si une équipe hésite sur une question, elle a le droit, une fois dans le jeu, de faire appel au public. Et oui, à vous, public, afin d'avoir votre aide. C'est parti. Alors, question 1 pour l'équipe des Rois Mages. À quelle période de l'année est né Jésus ? Une seconde. 10, 9. Les zéros. Les zéros. Mais non. Les zéros. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Le 25 décembre. C'est faux. On ne sait pas. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est d'ailleurs peu probable que cet événement ait lieu en décembre, car il faisait trop froid dans cette région pour que les moutons restent dehors. C'est une question logique. Et aussi, la naissance de Jésus marque le début de l'ère chrétienne, car ni le jour ni l'année ne sont connus avec précision. Je ne comprends pas le rapport, mais c'est ça qui est écrit, alors voilà. Question 2 pour l'équipe des Bergers. Dans quelle ville d'Israël est né Jésus ? Dans quelle ville d'Israël est né Jésus ? Bethléem. Jésus est né dans la ville de Bethléem. 1 point pour l'équipe des Bergers. Vas-y. Dès l'Ancien Testament, bien avant l'événement de la naissance de Jésus, la naissance de Jésus est annoncée à Bethléem. C'est effectivement là que Jésus est né. Cette ville se situe à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Question 3 pour l'équipe des Rois Mages. Jésus
est-il né dans une étable? Oui. C'est la bonne réponse. Un point pour l'équipe des rois mages. Ça pète les oreilles. Ses parents, Marie et Joseph, étaient en voyage. Il n'y avait plus de place dans l'hôtel de Bethléem. Ils ont été obligés de loger dans une étable, peut-être celle de l'hôtel. Question 4 pour l'équipe des bergers. Un âne et un bœuf étaient-ils présents? Non. Sommes-nous sûrs qu'un âne et un bœuf étaient-ils présents? Non, c'est ce qui est écrit. Non, sommes-nous sûrs qu'un âne et un bœuf étaient présents? non, c'est pas ce qui est écrit. Oui, mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'un âne et un bœuf? Mais si, ça veut rien dire. Si, un bœuf et un âne étaient-ils présents? Si, ça veut dire quelque chose. Si c'est marqué non, en fait, on ne sait pas. Hein. Oui, non, On sait pas. Ah bon? Bah, c'est vrai. Non. La Bible n'en dit rien. Il y avait peut-être d'autres animaux ou aucun animal. Mais ce qui est possible aussi, c'est qu'il y ait un âne et pas un bœuf. Et que du coup, ça compte comme bon et comme faux. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Ça n'en dit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a ou ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Du coup, non, le point ne compte pas. Du coup, vous gardez à un point. Bon, Non, on fait question 5. Question 5 pour l'équipe des... Question 5 pour... Non. Question 5 pour l'équipe des rois mages. Les premières personnes qui se sont rendues auprès de Jésus étaient-elles des bergers? Ils se concertent. C'est les bergers. Attends, Oui, je répète. ce sont les bergers. Avertis par les anges, les bergers de la région de Bethléem sont venus dans l'étable. Les premières personnes qui se sont rendues auprès de Jésus étaient des personnes pauvres. Question 6 pour l'équipe des bergers. À quel moment l'ange est-il apparu au berger? L'ange. Ah, l'ange. Attends. À quel moment? Quand est-ce que l'ange, à quel moment de la journée, l'ange est apparu au berger? Le soir. Non, pendant la nuit. Le soir, c'est pendant que la nuit tombe. Attends, mais... Ça, c'est la nuit. Le soir, c'est quand le soleil se couche. Attends, Oui, ben on s'en fiche. on leur... Attends, mais du coup, on leur compte bon ou pas? On leur compte bon ou pas? On leur donne faux. Oui, ils ont voulu qu'on compte bon, hein. Je sais pas, on va... Non, mais c'est compté faux. Non, on va peut-être écouter le public parce qu'après, sinon, ils vont être énervés. Bon, dans le public, levez la main ceux qui disent que la nuit, c'est le soir. Bon bah, Ok, un point pour l'équipe. la majorité l'emporte. Question 7 pour l'équipe des rois mages. Oui. Qui étaient les mages? Des rois, des bergers ou des savants? Qui étaient les mages? Les mages, c'était des rois, des bergers ou des savants? Mais punaise, il n'écoute rien. Arrête. Oui, c'est bon. Tu te concentres, tu dis lui, des savants. Non. Arrête, tends pas le micro, on va écouter quand ils se disputent là. Des savants. Ce sont bien des savants. Ces mages étaient probablement des savants. Spécialité. Vas-y, Ces mages étaient probablement des savants spécialisés dans l'étude des étoiles, des sortes d'astronomes.
question 8 pour l'équipe des bergers. Les mages s'appelaient Gaspard, Balthazar et Melchior. Vrai ou faux? Non? Bah si. Non. Bah c'est ce que je suis en train de dire en fait, la question 8 là. Les mages s'appelaient Gaspard. Il y a une question que t'as pas, mec. De quoi? Question, celle-là, là. Tu l'as Bah pas. si, je l'ai. Et tu l'as pas dit? Mais si, c'est celle que je viens de dire. Ah oui. On appelle le public. Alors, l'équipe des bergers a décidé de faire appel au public. Levez la main ceux qui pensent. Ah bon, ok. Vas-y. Les mages s'appelaient Gaspard, Balthazar et Melchior. Vrai ou faux? Levez la main ceux qui pensent que c'est vrai. Levez la main ceux qui pensent que c'est faux. Bah vrai. C'est faux. La Bible ne dit ni leur nombre, ni leur nom, ni leur couleur de peau, ni leur pays d'origine. Oui, je sais, mais c'est ce qui est écrit sur les questions, encore une fois. Pas ma faute si les questions elles sont bizarres. Alors, question 9 pour l'équipe des... Question 9 pour l'équipe des rois mages. Les mages sont-ils arrivés début janvier? Les mages sont-ils arrivés début janvier? C'est oui. C'est faux. On vient de dire que c'était pas le 25 décembre que Jésus était né. Aussi, du coup, vu que dans cette pièce, on a dit que les mages étaient arrivés quelques jours après, ça peut pas être en début janvier. Techniquement, Voilà. allez, Nous fêtons l'épiphanie, oui, c'est ça, à cette période. Mais la Bible ne dit pas à quelle date les mages sont venus. Félicitations à l'équipe des rois mages. Merci à tous pour votre participation. À À bientôt dans dans la prochaine émission de la famille en Christ. Oh, punaise, attends. Oh, je suis tellement perdue. Seigneur, vu tout le mal qui se fait aujourd'hui sur Terre, si tu devrais revenir, surtout ne n'est pas un 25 décembre. C'est un jour férié. Les maternités manquent de personnel et les crèches sont fermées. Et puis tu sais, ta lumière paraîtrait sûrement inaperçue parmi toutes nos guirlandes clignotantes. De toutes les façons, cette nuit-là, tout le monde est à table, discutant de la hausse du prix de l'essence, du réchauffement climatique, du Covid ou même de la Covid, je ne sais pas moi, mais toi tu sais, du fait qu'il y ait autant de problèmes, du pass sanitaire, de la liberté ou non de se faire vacciner, et que sais-je encore. Mais peut-être dans quelques campagnes, restera-t-il un coin de paille, un âne et un bœuf. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le chemin de Bethléem, s'il vous plaît? Toi? Non? Personne? On est dans une église et personne ne peut m'indiquer le chemin de Bethléem? N'importe quoi. Tu sais, toi? Tu sais, c'est vrai? C'est où? Attends, ce que je vais faire, je vais regarder sur la carte, ok? Je regarde sur la carte. Alors, Besançon, Dijon. J'aimerais bien la suivre, cette étoile, mais elle ne cesse de filer. En plus, j'en peux plus, moi, j'ai un de ces points de côté. Coucou, je suis là, monsieur le fromage. Le roi mage, c'est pourtant pas bien compliqué. Ça fait 3000 km qu'elle se trompe. Panne de chameau, ils vont bientôt arriver, ils sont en retard.
Hop, 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 hop. Peut-on savoir, mon frère, pour avoir tant d'élan, ce que tu comptais faire tout en avant? Mais de quoi je me mêle? V'là autre chose. Allez, laisse-moi passer, j'ai une de ces fins. Je pourrais avaler un homme. Mais qui t'a dit de passer? J'ai pas été clair. Si tu viens ruminer, va-t'en là-bas, dans la clairière. Bah, quelle mouche t'a piqué? Je rumine où je veux. Eh, ici c'est chez toi comme chez moi, hein. Tu dois y renoncer. Les lieux sont occupés. C'est ce qu'on va voir. Mais il m'écoute jamais, ce beauf, il m'écoute jamais. Oh. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne sois pas si sot. Ne souffle pas dessus. C'est un de leurs petits os. Tu vois bien qu'il est nu. Coucou les petits. Et coucou. Gousi, 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 gousi. Mais c'est qui le petit âne? C'est qui le petit âne gris, hein? Complètement mité cet âne, hein. Bon, c'est à qui cet échantillon-là? Non, parce que j'aimerais bien manger tranquillement, moi, quand même, hein. Oh, puis c'est pas la peine de nous regarder comme des bêtes curieuses, hein, parce qu'on n'en est pas. Pas vrai, l'âne? Non, on n'en est pas. Un bœuf à table dans une étable, c'est du classique. Faut pas vous émouvoir pour si peu. Vous en verrez d'autres, des bœufs. Rien à faire. Coucou, monsieur le ramage, on est presque arrivé, il est là. Le roi mage. Franchement, elle est éblouissante, hein, mais entre nous. Niveau cervelle, il n'y a pas grand-chose. Autant d'humilité me touche au plus haut point. Que fait ce roi mage agenouillé dans mon crottin? Ah, le petit pâté là. Oh. Et d'ailleurs, ils sont où les parents? Ah, c'est bon, hein, cette fois-ci tu utilises la carte Michelin. Mais que fais-tu, malheureux? C'est tout chaud. C'est encore meilleur. C'est, je t'en conjure, L'enfant est délicat. Une seule bavure, c'est la Bérésina. Mais t'as pas bientôt fini de me casser les sabots. Je commence à en avoir ras les cornes, moi, de cette corrida. Je sens que je vais pas tarder à taper un âne. Eh ben vas-y, viens me frapper au sinistre bétail, viens. C'est moi qui t'ai privé de ta ration de paille. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Il me prend au sinistre bovin que par ta gourmandise, tu peux réduire en rien la divine entreprise. En un seul coup de dent, tu brouterais en plus d'un innocent l'espérance des hommes. Alors, premièrement, je suis pas gourmand. Il est carrément gourmand, regardez. Ouais, je fais des réserves, c'est pas pareil. Ouais, des réserves, c'est la même chose. Ouais. Deuxièmement, je vois pas pourquoi cet enfant serait l'espérance des hommes. Et troisièmement, admettons qu'il le soit, hein, qu'est-ce que l'espérance des hommes vient faire dans mon plat? Est-ce que je mets mon espoir dans leurs assiettes, moi? Non? Alors? Mais ça te sert à quoi d'avoir des yeux de bœuf si tu vois même pas que cet homme est précieux? Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Tu crois que ces gens aux gestes respectueux seraient venus d'Orient juste pour tes beaux yeux? Ouais, pourquoi pas? Ah, non, non. Et ces brises d'encens et ces parfums coûteux, tu crois qu'on les donne en présent à tes nasotéreux? C'est quand même pas pour lui. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Ah, c'est toujours mignon quand c'est petit, hein. Mais dès que ça prend de l'âge, ils sont tous pareils, aussi mauvais les uns que les autres. Et tu le sais très bien. Alors je vois pas pourquoi t'as flashé sur celui-là, hein. C'est de la mauvaise graine, de l'homme, quoi. Regarde, là, il y en a plein. Pas celui-ci. Ben, voyons. Il a bien deux mains, à ce que je sache. Oui. Et sur les deux, il y en a toujours une pour te battre. Oh. Et ces deux pieds, là, attends-toi un jour à en recevoir un coup dans les flancs. Quant à sa bouche, il en a qu'une. Mais gare à ce qu'il en sortira. Tiens, voilà, il commence. Qu'est-ce que je te disais? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as cassé? Pourquoi tu pleures? Stop, chut. Arrête, stop. Pleure pas, ça suffit. Tout. Voilà Joseph. Prenons l'air bête. Oh mon petit, tu seras le grand parmi les plus grands. Le prince de la paix et la lumière de tous les peuples. Si seul on peut prouver comprendre que c'est l'avenir. Et puis Manuel,
Regarde comme ils sont mignons. Il ne leur manque que la parole. Rendors-toi maintenant. Ils veilleront sur toi. Et on tient à préciser qu'aucun enfant a été maltraité. Ce n'était pas un vrai bébé qui a pleuré. Merci. Le culte arrive à sa fin et nous vous proposons de regarder quelques images sur la préparation de ce culte.